à ce numéro du Journal des Journaux paru du 6 au 12 mars 2023. Un numéro que nous entamons avec ce qui fait l'actualité de par le monde, à savoir la Journée internationale de la femme. À cet effet d'auto-célébration de la Journée mondiale de la femme, il faut surtout renforcer les capacités des femmes sur l'utilisation de nouvelles technologies de l'information et de la communication, titre l'hebdomadaire Niger Times, qui nous apprend que ce 8 mars 2023, les femmes de la région de Dosso, organisées par la directrice régionale de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, se sont retrouvées à Birningaure dans le cadre de cette journée commémorative dédiée à la femme sur le plan mondial. Après le discours de bienvenue du premier vice-maire de la commune urbaine de Birni, Mme Ibrahim Mariama, chef du service divisionnaire de la promotion de la femme et du genre, a déclaré que cette journée est une occasion offerte pour informer le public sur des thèmes liés à des enjeux majeurs comme les droits fondamentaux, le développement durable ou la santé, selon Niger Times qui poursuit. Aussi, elle constitue une tribune pour réfléchir sur la situation des femmes, mener des sensibilisations et des plaidoyers en faveur de leur bien-être, a-t-elle ajouté. Remaniement ministériel, 3 catégories de ministres dans le viseur, titre dans sa rubrique Actualité, l'hebdomadaire La Roue de l'Histoire, qui nous apprend qu'un remaniement ministériel de fond est prévu après la célébration du 2e anniversaire de l'investiture du président de la République Mohamed Bazoum à la tête du pays. Les ministres ayant des dossiers en justice ou ceux dont la gestion comporte beaucoup d'irrégularités. Comme vous le savez, selon le journal, 4 à 5 ministres dont il dit taire les noms ont des démêlés avec la justice. Ceux-là seront tout simplement remerciés pour se mettre à la disposition des juges dans les affaires les concernant. Par ailleurs, suite aux diverses investigations de la Halcia, de l'Inspection générale d'État et de la Cour des comptes, beaucoup de manquements ont été décelés dans la gestion de certains ministères et les dossiers ont été transmis au procureur de la République. Les ministres pour lesquels des charges graves ont été retenues seront aussi congédiés pour répondre de leurs actes, nous apprend l'hebdomadaire qui renchérit. Le dernier lot des partants est constitué de ministres qui n'ont plus le soutien de leur propre formation politique. Dans le cadre de la promotion interne des militants, certains partis politiques vont certainement opérer des changements. Ce qui est sûr, ce remaniement ministériel étant attendu au niveau de l'opinion publique nationale qui estime qu'au regard des grandes ambitions du président de la République et des défis multiformes qui se posent au pays, il est toujours bien de renouveler et de requinquer l'équipe gouvernementale, conclut l'hebdomadaire La Roue de l'Histoire. Présidence du CESOC, un choix rassurant de Malam Meirou Ligari pour la bonne marche de l'institution, titre dans sa rubrique en Nation le bimensuel L'éveil plus, qui nous rappelle que cette institution est présidée par Meirou Malam Ligari, une personnalité dénichée pour son intégrité, son ouverture d'esprit, sa disponibilité, son sens d'écoute et surtout de partage. C'est d'ailleurs ces qualités qui l'ont conduit à initier et défendre auprès de ses collègues de la sous-région l'idée de la création d'un réseau de CESOC de l'espace IMOA selon le journal qui poursuit. Ce travail inlassable de titan est à mettre à l'actif du président Ligari qui ne ménage ni son temps, encore moins les efforts pour réformer le CESOC en une institution au service de la nation. Gestion de l'État, 10 ans de gouvernance, ici fou le terrible héritage de Zaki, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Courrier. Pour qui, face à l'histoire, face aux Nigériens et même à Bazoum qu'il aura poussé dans un tel inconfort, Issifou Mahamadou répondra. Il répondra un jour ou l'autre de sa gestion chaotique, de tant d'injustices qu'il a commises dans le pays. Les Nigériens n'ont rien oublié des crimes de sa gestion et les réseaux sociaux chaque jour, par une liste dressée et partagée, les rappellent chaque jour. Et le Saman l'a déjà dit, les hommes passent, la justice demeure. Après Bonkano des années plus tôt, pour qui forcément les hommes prétendus forts ne le sont jamais à vie. Car un jour on est le chasseur, un autre on est la biche, a-t-il déclaré à la conférence nationale souveraine. La route de l'histoire ainsi tragiquement tourne, conclut Le Courrier. Ville de Niamey, la gestion d'Oumarou Dogari à rude épreuve, titre à ça une hebdomadaire satirique Le Hérisson. Pour qui un maire qui ne va pas bien dormir sur ses lauriers ces derniers temps, c'est Oumarou Moumouni Dogari. Désormais, il n'y aura à surveiller que d'un côté, mais des deux. La tutelle de sa tutelle n'est pas contente de sa gestion de la ville de Niamey selon Le Hérisson qui rapporte trop de pagaille et d'anarchie dans la capitale a laissé entendre le cabinet du Premier ministre dans une correspondance qu'il a adressée au ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation à qui il demande de prendre ses responsabilités. Région de Tillabéri, commune de Simiri, village de Gorié, titre entre autres dans sa rubrique à sécurité le bimensuel Écho du Monde, qui nous apprend que le 25 février dernier, des hommes armés non identifiés dont certains attribuent l'appartenance au groupe djihadiste qui écume dans le Sahel ont attaqué le village de Gorié dans la commune de Simiri, 4 à 5 km de la dite commune dans le département de Oualam. Au guidon de leur moto, ces hommes ont investi le village pour mettre devant eux tous les bétails du village. Ils ont pris la direction de Dabarey, situé à 20 km à l'ouest de Oualam. Selon les sources du journal, les forces de défense et de sécurité
se seraient lancés à leur poursuite. Cependant, la chose qui paraît paradoxale et curieuse d'après le bimensuel dans cette affaire est d'apprendre qu'une bonne partie du bétail enlevé a bifurqué en s'échappant au contrôle de leurs ravisseurs pour faire demi-tour et rejoindre le village de Gourié. Les hommes armés se sont mis à leur poursuite jusqu'au village de Gourié où ils ont menacé sans succès les villageois de leur faire sortir les animaux qu'ils ont enlevés et qui sont retournés à leurs véritables propriétaires. Ils seraient repartis bredouilles sans rien trouver des traces de leurs animaux. La question que le journal dit tenter de se poser est de savoir le type de poursuite auquel les forces de défense et de sécurité se sont données au point de ne croiser sur leur chemin ni les animaux de retour vers leur village et encore moins les ravisseurs à moto dans une zone où l'usage de moto est d'ailleurs strictement interdit aux populations civiles, constate Echo du Monde. Afrique a dépassé le besoin de reconnaissance, titre dans sa rubrique Tribune l'hebdomadaire Nia Info, pour qui le besoin de reconnaissance, aussi important soit-il, ne saurait libérer l'Afrique. Il nous faut poser des actes susceptibles de nous libérer, créer ce dont nous avons besoin, financer les projets et programmes qui découlent de nos visions. Il ne sert à rien de crier comme on le fait au Mali, de polémiquer comme au Burkina Faso, de protester comme le fait la RDC. Il faut faire travailler ces méninges comme le Maroc le fait, exercer une pression insupportable sur les terroristes et les déloger comme l'a fait l'Algérie et jouer balle à terre comme le Niger le fait, conclut Nia Info. Niger, Idimama Koutoudi, une icône des médias, reprend du service au palais de Niamey, titre dans sa rubrique Focus Niger Interebdo, pour qui réputé un brillant professionnel des médias, expert chevronné de la communication institutionnelle pour avoir servi avec brio dans plusieurs organismes de développement internationaux comme l'UNICEF entre autres, Idimama Koutoudi vient d'être promu à la tête de la cellule communication à la présidence du Niger, un habitué des lieux pour y avoir travaillé. Sa nomination a été actée sur décret présidentiel mercredi 1er mars 2023. Retour en zone d'un grand serviteur de l'État nigérien d'après Niger Interebdo. Niger, les obsèques officielles de l'ancien Premier ministre Souley Abdoulaye s'exclament dans la rubrique Poule du Niger de sa parution en date du 8 mars, le quotidien privé Mouria qui nous apprend que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Mohamed Bazoum, a assisté mardi matin 7 mars 2023 au palais de la présidence aux obsèques officielles de feu Souley Abdoulaye, ancien Premier ministre du Niger, décédé le mercredi 1er mars 2023 à Paris de suite d'une maladie. Après les prières dites par le président de l'association islamique du Niger, le chef de l'État s'est recueilli devant la dépouille de l'illustre disparu avant de présenter ses condoléances aux membres de sa famille tel que rapporté par Mouria. Établissement MBTIS titre dans ses colonnes le bimensuel Le Nouveau Citoyen, pour qui l'année 2022 qui vient de s'achever a été marquée au niveau de l'entreprise nigérienne de réalisation des travaux d'impression et de services, l'imprimerie MB, par une forte affluence de la clientèle. Une clientèle aussi large que variée provenant non seulement du Niger mais aussi de tous les pays de la sous-région. Cette affluence massive et tout azimut traduit suffisamment la crédibilité, la fiabilité et la grande capacité de l'imprimerie MB à répondre efficacement aux attentes des clients dans un contexte de forte concurrence et d'exigence d'adaptation aux besoins personnalisés selon le Nouveau Citoyen qui renchérit dans le même ordre d'idées. L'imprimerie MB, avec une vision rénovée et surtout futuriste, est dotée d'appareils de la dernière génération pour permettre à ses clients d'imprimer leurs empreintes dans le futur, comme l'indique si bien le slogan de l'entreprise. Et sur ce, prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu, dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.